Dimanche dernier, si vous vous souvenez, premier dimanche du carême, nous étions invités à suivre Jésus en nous laissant conduire par l'Esprit Saint au désert. Jésus se préparait à sa vie publique, à sa mission, et nous avons vu et entendu comment il a repoussé le tentateur. Aujourd'hui, Jésus nous entraîne à l'écart sur une haute montagne, le Tabor, avec 3 de ses apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Nous quittons le désert pour prendre de la hauteur et nous préparer à contempler le Christ transfiguré, le ressuscité du matin de Pâques, dans quelques semaines. Avec Pierre, Jacques et Jean, nous contemplons Jésus transfiguré, leur apparaissant dans sa divinité, comme ce sera le cas après la résurrection. Autrement dit, c'est par anticipation qu'ils vivent cette expérience très forte de voir Jésus avec les yeux de la foi. Ces 2 dimanches anticipent le mystère pascal. Dimanche dernier, la lutte de Jésus avec le tentateur anticipe le grand duel final de la passion pour vaincre la mort. Tandis que la lumière de son corps transfiguré aujourd'hui anticipe la gloire de la résurrection. D'une part, nous voyons Jésus pleinement homme, qui a voulu vivre nos tentations jusqu'au bout, sauf le péché, afin de mieux nous aider à les vaincre lorsque le malin veut nous éloigner de Dieu et même nous séparer de Dieu. D'autre part, aujourd'hui, nous le contemplons comme Fils de Dieu qui divinise notre humanité en nous montrant ce que nous sommes appelés à devenir. Pour avancer, revenons à la première lecture. Abraham, une belle histoire que celle d'Abraham, fidèle à Dieu, et il consent aujourd'hui, après avoir déjà consenti à quitter sa terre, il consent au sacrifice de son fils unique. Comment peut-on croire un seul instant que Dieu ait voulu la mort de ce fils tant désiré par Abraham et Sarah? Ils souhaitaient une descendance que Dieu leur avait accordée, alors qu'en raison de leur âge, ils ne devaient plus avoir d'enfants. Mais l'obéissance d'Abraham en a fait le père des croyants, avec la promesse des bénédictions divines pour une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Dieu empêche le sacrifice d'Isaac, retenant la main d'Abraham parce qu'il est le Dieu des vivants qui veut nous sauver de la mort. Il consentira, lui, notre Dieu, au sacrifice de son Fils unique, par lequel il nous a obtenu la vie nouvelle et éternelle que nous avons reçue à notre baptême et que les catéchumènes qui sont avec nous aujourd'hui se préparent à recevoir. L'apôtre Paul le confirme dans sa lettre, la 2e lecture aux chrétiens de Rome. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous. Revenons maintenant sur le Tabor avec Pierre, Jacques et Jean. Alors que Jésus est transfiguré devant eux en présence de Moïse, qui représente la loi, et Élie, la prophétie. Pierre s'adresse à Jésus en lui disant « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Le bonheur de Pierre est celui que nous ressentons parfois quand nous sommes envahis par la grâce divine. Peut-être que nous avons les uns et les autres vécu une telle expérience un jour dans une église ou ailleurs, de pressentir vraiment, sans le voir, la présence de Dieu à nos côtés. Cette expérience inoubliable change le regard des disciples sur celui qu'ils connaissaient comme fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. C'est le regard extérieur. Comme Jésus dans sa rencontre avec Zachée, nous en avons parlé ce matin.
Mais l'Esprit Saint transfigure le regard des apôtres afin que leurs yeux voient ce qui rayonne, leurs oreilles entendent la voix sublime et réelle du Père qui se complaît en son Fils bien-aimé. Nous ne pouvons comprendre que si nous-mêmes nous nous laissons toucher par le Seigneur afin de voir et d'entendre ce qu'il y a de plus beau et joyeux en Dieu et en ceux qui ont été élevés à la sainteté par le Christ ressuscité d'entre les morts. Dans la communion des saints, nous les prions, ils prient avec nous pour que nous puissions progresser sur le chemin de la conversion. Alors que les disciples voudraient s'installer, tellement ils sont bien dans ce moment-là, dans ce bonheur, voilà que la voix du Père, voix qui vient du ciel, les ramène à la réalité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Aujourd'hui, vous voyez son visage transfiguré, dans quelques jours, vous le verrez défiguré. Écoutez-le. Faites-lui confiance quoi qu'il arrive, d'où la consigne de Jésus qui leur demande de ne rien dire avant la résurrection. En effet, c'est dans la lumière de Pâques, dans la lumière de la résurrection, et même dans le feu de l'Esprit Saint, à la Pentecôte, fête de notre confirmation, qu'ils comprendront que celui qui désigne la parole qui vient de la nuée, celui que désigne la parole qui vient de la nuée, c'est le Christ ressuscité. Ainsi, dans l'obscurité de la crèche, dans l'étape de Bethléem, entre cette obscurité et celle du vendredi saint au pied de la croix sur le Golgotha, il y a la lumière qui brille déjà sur le regard des 3 disciples au moment de la transfiguration de Jésus, puisqu'ils viennent de le voir comme il apparaîtra réellement après la résurrection. À travers eux et avec eux, Jésus veut nous préparer pour le voir comme lorsqu'il apparaîtra au matin de Pâques, matin de la résurrection. Puissions-nous découvrir, frères et sœurs, durant ce carême, ce que l'apôtre Paul annonce dans sa lettre aux Romains, Jésus-Christ est ressuscité, il intercède pour nous. Par sa transfiguration, Jésus voulait prémunir ses disciples contre le scandale de la croix. Et il nous invite à le suivre dans son abaissement, jusque dans sa passion et sur le chemin de la croix, afin de nous préparer à célébrer la résurrection. Et il faut prendre le temps, mais il ne faut pas perdre le temps pour progresser sur le chemin de la croix qui nous conduira au matin de Pâques. Jésus enseigne lui-même dans l'Évangile comment arriver dans la lumière de la foi à la joie de la résurrection. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et me suive. Évidemment, lorsque nous entendons cette parole, nous pouvons penser à tel ou tel qui porte des croix très lourdes. Mais n'oublions pas de penser aussi à celles que nous portons parfois sur nous-mêmes. N'ayons pas honte de porter la croix, puisque nous avons encore, et j'espère pour longtemps, le droit de porter notre croix. Pas d'une manière ostensible, mais d'une manière révélatrice de ce qui nous habite en profondeur dans la foi. Chers amis, frères et sœurs, bien-aimés, poursuivons courageusement, joyeusement, je vous l'ai déjà dit il y a 15 jours, le carême, c'est pas le temps de la tristesse, c'est le temps de la joie, et nous le fêterons dimanche dernier plus particulièrement avec les couleurs roses, comme pendant le temps de l'Avent, parce que nous nous préparons déjà et nous sommes habités en profondeur par la joie de croire, le bonheur d'être sauvés. Poursuivons notre marche en avançant comme des pèlerins sur le chemin de l'Exode qui nous conduit du désert à la montagne du Tabor, où Jésus nous invite à prendre de la hauteur. Et nous le faisons chaque dimanche, chaque fois que nous allons à la messe, parce que là, Jésus se rend réellement présent en chaque Eucharistie.
Puissions-nous être renouvelés dans la joie et le désir de demeurer en cette présence mystérieuse, étonnante du Christ ressuscité. Comme il est bon de pouvoir ainsi nous tenir devant lui et nous émerveiller avec les yeux des enfants, en voyant ce que nos yeux sont encore incapables de voir et qui peuvent déjà le contempler dans la lumière de Pâques. Frères et sœurs, laissons Dieu toucher notre cœur, écoutons sa voix au plus profond de nous-mêmes, laissons-le transfigurer notre regard, qui bien souvent s'arrête à l'extérieur. La transfiguration du regard, c'est pour voir avec le regard de l'intérieur, le regard de la foi. Mettons-nous entre les mains de la Vierge Marie, avec notre désir profond d'une vraie transfiguration en Jésus-Christ ressuscité. Amen.